Je voudrais qu'on chante encore ce chant. Les chantres. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu gardes toujours cette même chaleur avec ce chant. Amen. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève mes mains? Je peux le manier, mais tu peux pas comprendre. C'est peut-être vrai pour moi. Si je te l'expliquais, tu feras une décide quand tu viens me louer. Et je vous dis, soyez la bienvenue dans la présence de Dieu pour ce deuxième séminaire. Les chants, vous pouvez régaler vos places. Ce deuxième jour de séminaire, le séminaire de la Pentecôte, là où il y a la manifestation des fils. Ce soir, qui sait qu'il est le fils de Dieu? Qui sait qu'il est fille de Dieu? Qui le sait? Alléluia! Que Dieu soit béni. Le thème de notre message, c'est la nécessité du baptême du Saint-Esprit et de feu. Mais comme sous-thème, j'ai donné, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Qui veut être le témoin de Jésus ce soir? Amen. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci, car tu es le Dieu qui fait tout. Merci Saint-Esprit, ô Père éternel, de prendre maintenant la première place. Nous nous rabaissons, Père éternel, afin que toi tu te lèves. Seigneur, la Bible dit que là où tu te trouves, il n'y a aucun autre esprit. Il n'y a que la joie, il y a la paix, il y a la délivrance. Ô Père éternel, il y a la guérison. Et ce soir, Père éternel, je sais, ô Père éternel, que tu es capable de faire toutes ces choses. Parce que tu l'as dit, que tout est accompli. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, j'abandonne nos vies entre tes mains. Je te laisse, ô Seigneur, nous conduire maintenant.
Que ta parole, ô Seigneur, puisse maintenant trouver une terre fertile. Que ta parole fasse maintenant l'œuvre pour laquelle elle serait, ô Père éternel, annoncée. Seigneur, je te bénis, je te dis merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ce privilège. Que la gloire te revienne. Merci, Père éternel. Amen. Je remercie encore nos parents qui m'ont fait l'honneur et qui ont encore renouvelé leur confiance en moi pour pouvoir me tenir là devant vous afin de participer à ces grands moments. Pour moi, ce sont des grands moments. Je le réalise parce que je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. Je sais, que Dieu est en train de faire quelque chose d'autre, que Dieu m'amène à une autre dimension. Il ne faudrait pas que les chants que nous chantons soient seulement des chants, mais que cela soit la réalité de nos vies. Et ça, on ne peut pas le vivre sans le Saint-Esprit. Ça, on ne peut pas le vivre sans que le Saint-Esprit n'est venu dans ta vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le baptême du Saint-Esprit. Hier, nous avons été bénis par la servante de Dieu qui nous a appris que la vie chrétienne, on a besoin du Saint-Esprit. C'est une obligation. C'est une obligation comme nous respirons. C'est une obligation comme nous dormons. C'est une obligation. Alors, nous avons besoin de ça pour réussir notre vie chrétienne. Ensuite, elle nous a dit qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir les frissons. Ça, c'est quand il nous touche. On ne doit pas seulement se limiter là, mais on doit chercher plus. On doit aspirer à plus. Et ce plus, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut pas être faite sans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit en nous. Il faut le feu de Dieu qui brûle en nous. Ce feu, comme on a chanté là, qui brûle en nous. Tu le sens, tu sens comment il brûle. Il nous faut ce feu. Voilà pourquoi, hier, elle pouvait dire qu'il faut chercher plus. Il ne faut pas seulement se limiter à entendre les autres parler. Entendre les autres parler du Saint-Esprit, dire « Ah, moi j'étais baptisé dans le Saint-Esprit ». Entendre ou bien à ressentir ces frissons. Il faut qu'on change. On ne doit pas vivre notre vie chrétienne par émotion, mais nous devons la vivre parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est en nous. Voilà ce que nous devons vivre. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. J'ai longtemps regardé le thème de notre séminaire. Et là, j'ai découvert qu'on disait la nécessité du baptême du Saint-Esprit et de feu. On va un peu faire un peu de la grammaire. Et quand je regardais, j'ai vu que devant le feu, il y avait la préproposition de, qui est la proposition qui relie deux choses, qui amène deux choses, l'autre chose à appartenir à l'autre chose. La deuxième chose appartient à l'autre chose. Donc ça veut dire que le feu qui doit brûler en nous, c'est le feu que le Saint-Esprit apporte. Le feu là appartient au Saint-Esprit. Et quand j'ai pu m'attarder là-dessus, c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. J'ai vu que Jésus parlait du Saint-Esprit depuis, dans tous les évangiles, il parlait du Saint-Esprit. Même au départ, quand il disait qu'il va partir, il parlait du Saint-Esprit. Il disait, voilà, je vais partir, mais il faut que je parte, parce que si je ne pars pas, celui qui doit venir ne va pas arriver. Est-ce que le Saint-Esprit est la puissance dont il parlait? Parce que après, il parle de la puissance. Et là, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est de la même chose qu'il parlait? Est-ce que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu? Autrefois, je pensais ainsi. Mais quand je suis arrivée ici, Père m'a enseigné que c'est pas ça. C'était pendant un culte, des mêmes temps, pendant la Pentecôte, et il a demandé qui croit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Moi, je me suis levée et j'ai levé le doigt. Et il m'a dit, viens expliquer pourquoi. J'ai dit non, parce que c'est lui qui vient, il accomplit ce que Dieu doit faire et tout. Il m'a dit, ok, on va t'asseoir.
Et là, il a dit, non, le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que même quand Jésus parle, il dit le consolateur, celui qui vient vous guider, celui qui vient vous éclairer, celui qui va vous amener dans toute la vérité. Il parle d'une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut guider une autre personne. Il ne parle pas d'une puissance. Il ne dit pas c'est cette puissance qui va vous guider. Non, il dit le Saint-Esprit. Donc c'est une personne à part entière. C'est une personne. C'est celui-là qui vient maintenant nous conduire. Jésus est venu enseigner. Jésus est venu montrer la voie. Mais maintenant le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre. Il vient accomplir ce qui avait déjà été accompli sur la croix. Alors je me suis dit, la puissance dont il parlait, c'est par le Saint-Esprit. La puissance dont il parlait, c'était le feu. C'était le baptême de feu. Et il parle de ça au moment là où il va bientôt monter chez le Père. C'est à ce moment-là où il parle de la puissance. Tout le temps qu'il était avec eux, il n'a pas parlé de la puissance. Hier, la servante de Dieu a dit, Jésus a été baptisé dans l'esprit. Il a été baptisé dans l'esprit, pas dans le feu. Pourquoi? Parce que le feu était déjà en lui. Parce que le feu, c'était déjà lui-même. Parce que le feu demeurait déjà avec lui. Alors, il n'avait pas besoin du feu, mais il avait besoin du Saint-Esprit qui vient consoler, qui vient conduire, qui vient enseigner, qui vient conseiller. Il avait besoin de ça parce que nous voyons que, quand nous lisons, nous voyons qu'au monde des Oliviers, il s'est mis à pleurer. Il a senti que ça va être compliqué. Est-ce que je vais arriver? Oh Père, si tu pouvais, éloigne la coupe. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu le consoler. Quand on parle des anges qui sont venus le consoler, c'est le Saint-Esprit qui est venu le consoler, qui est venu le fortifier. Et depuis la jeunesse, Dieu nous parle du Saint-Esprit. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, aie courage parce que je suis avec toi. Il parlait de son esprit qui l'accompagnait. Son esprit qui les avait fait sortir de l'Égypte, qui avait montré aux Égyptiens la grandeur de Dieu. Il parlait de ça. Et là, je me suis attardée sur le feu. Je me suis attardée sur le feu et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ce feu vient faire dans nos vies? Qu'est-ce que ce feu apporte à nos vies? Qu'est-ce que ce feu représente dans nos vies? Et Dieu, il parle. Comme il a dit, le Saint-Esprit éclaire. Il m'a éclairé. Je voudrais d'abord qu'on puisse connaître ce qu'il fait. On peut désirer quelque chose, mais pour désirer cette chose, il faut qu'on sache pourquoi on désire cette chose. Et pour ça, je voudrais que chacun de nous ait l'entendement spirituel nécessaire pour comprendre. Quand ce feu vient dans nos vies, il vient briser la chair. C'est la première chose qu'il fait. J'ai lu dans Ésaïe 5, verset 24. Ésaïe n'était pas à l'époque du Saint-Esprit. Il était très loin. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans ses écrits qu'il y aurait un feu qui viendrait consumer la pourriture. C'est comme ça qu'il présente les œuvres, la chair que nous avons autrefois, ce que nous faisions autrefois. Il dit, ce feu viendra. Et quand ça viendra, ça va consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Autrefois, quand on n'avait pas la parole de Dieu, quand on ne marchait pas avec Dieu, on était aux yeux de Dieu comme une pourriture en fait. Quelque chose qui n'avait pas d'importance. Mais lui, il savait au fond que tu as de l'importance. Mais le diable, lui, il t'avait déjà pourri. Il t'avait nourri des pensées bizarres. Il t'avait déjà amené à avoir une mentalité qui ne glorifiait pas Dieu. Et c'est comme ça qu'on vient. Quand on vient, la Bible déclare que cette nature que nous apportons avec nous quand on vient dans la maison de Dieu, on apporte le vieux homme. C'est un vieux homme qui est avec nous. C'est un vieux homme qui nous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et quand maintenant on reçoit le baptême d'eau, on fait mourir ce vieux homme. Il meurt. Mais quand il meurt,
les œuvres qui l'accompagnaient ne meurent pas avec lui. Parce que nous, on a déclaré, on a accepté, on a dit oui, Seigneur, moi je t'accepte. Et puis je reçois le baptême d'eau. Et voilà, maintenant je suis transformé. Mais il y a les œuvres qui nous accompagnent, qui sont là. Quelquefois, il t'arrive encore de pécher. Quelquefois, il t'arrive encore de mentir. Quelquefois, il t'arrive encore de tromper. Quelquefois, il t'arrive de faire encore des choses. Et puis, tu te poses la question, mais pourtant, j'ai déjà accepté Christ. Et pourtant, je marche avec lui. Et pourtant, je vais à l'église. Et pourtant, je chante. Et pourtant, je lis la Bible. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Mais, tu n'es pas encore arrivé. Ces œuvres sont là. Ce sont ces œuvres qui, quelquefois, se lèvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le feu. Il faut ce feu qui vient détruire. Nous avons vu que les apôtres, les disciples, parce qu'à l'époque, on ne les appelait pas encore les apôtres, les disciples étaient apeureux. Ils étaient là. C'était les œuvres d'autrefois. Ils avaient peur. Ils se cachaient. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Comme vient de dire la servante de Dieu hier, ils priaient en murmurant. Il y a parmi nous ceux qui font ça, qui ont honte de prier, qui se retournent contre le mur. Moi, je l'ai fait. Parce qu'il ne faut pas que les gens voient ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas que les gens me voient prier. Tu as honte de prier. C'est le vieux homme. Ce sont ses œuvres qui sont encore là. Si tu as honte de proclamer Jésus, c'est que le vieux homme, ses œuvres sont encore dans ta vie. Si tu as honte de chanter une louange à Dieu devant le public, c'est que le vieux homme, il est encore là. Parce que quand l'esprit a pris possession, quand le feu est passé, il n'existe plus cela. Et maintenant, lui, il vient nous purifier. Il vient enlever cette pourriture. Il nettoie, afin que nous soyons capables maintenant de nous tenir debout. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Il nous purifie. Il enlève tous les œuvres du vieux homme en nous. La deuxième chose qu'il fait, il nous rend bouillants pour le service. Pas bouillants pour aller insulter les gens dehors. Hein. Pas bouillants pour se lever les épaules en disant « Bon, moi je suis maintenant chrétien ». Non. Il te rend bouillant pour le service. Il te rend bouillant pour toujours être à l'église. Il te rend bouillant pour aller en mission. Il te rend bouillant. C'est que dès qu'on dit, comme la Bible dit que Dieu a regardé, il a dit, mais qui enverrai-je? Et Jésus s'est levé parce qu'il était bouillant. Il est en train de chauffer au-dedans de lui. Et c'est ce que le feu fait. Il te rend bouillant. Et la Bible dit, dans Apocalypse, le Seigneur nous dit que tu n'as pas été chaud, tu n'as pas été bouillant, tu n'as pas été froid, mais tu as été tiède. À cause de cela, moi je te vomis. Donc il arrive deux fois dans nos vies, c'est ça. Deux fois, c'est parce que nous sommes tièdes. Parce que ce feu ne bouillonne pas en nous. Parce que nous ne laissons pas ce feu nous consumer. Parce que nous ne voulons pas que le feu puisse consumer notre vieux homme, ces vieux œuvres. Non, on a toujours besoin de ça. On tire ça avec nous. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, comme Dieu est amour, il ne vient pas t'imposer. Mais ce qu'il fait, il vient murmurer à tes oreilles. Il murmure à tes oreilles, il te dit, ce que tu fais n'est pas bien. La manière dont tu agis n'est pas bien. Si tu écoutes, tu es sauvé. Si tu n'écoutes pas, tu rendras des comptes demain. Et il te rend bouillant pour le service. C'est la deuxième chose qu'il fait. C'est que ça bouillonne en toi. Tu as envie d'être là, tu as envie d'être dans sa présence, dans la prière, dans la méditation, chaque jour. C'est que tu ne peux pas passer un jour sans que tu ne puisses regarder la Bible, sans que tu ne puisses chercher un passage. Il arrive des moments là où il t'arrive une pensée. Et quand tu te mets à lire la parole de Dieu, tu découvres cette pensée-là dans la Bible. Et puis tu te dis, ah, c'est le Seigneur qui me parlait. Ça, c'est quand le feu de Dieu est en toi. La troisième chose qu'il fait, il éprouve notre foi. C'est la partie là où les gens n'aiment pas. C'est la partie là où les hommes ne le laissent pas faire. C'est la partie là où les hommes cherchent à réfléchir d'eux-mêmes. C'est la partie là où les hommes cherchent les moyens d'eux-mêmes. Alors que non, c'est le feu qui est en train d'éprouver ta foi. Afin qu'elle puisse être aussi pure que l'or. Il y a une partie dans la Bible, dans 1 Pierre,
1, versets 6 à 7, là où il dit notre foi est éprouvée par le feu. Il prend l'exemple de l'or, il dit aussi précieuse qu'est l'or, mais une manière de dire que cet or passe par le feu pour devenir aussi joli, aussi poli. Il faut que ça passe par le feu. Si aujourd'hui tu veux un bijou en or, tu vas prendre de l'or brut, tu vas amener chez le bijoutier. Pour qu'il te fasse ce bijou, il est obligé de faire passer par le feu. Donc l'or subit la pression du feu. Il subit la force du feu pour pouvoir maintenant avoir cette forme-là. Et c'est ce que le feu du Saint-Esprit fait dans nos vies. Amen. Il nous fait subir des choses. Des fois, quand il arrive des épreuves dans nos vies, ce n'est pas forcément que Dieu veut que nous puissions être là entre nous apitoyer, mais il veut que nous soyons forts. Il veut que quand nous sortons de là, nous soyons des vaillants guerriers. Il est beau de dire que je suis un vaillant guerrier. Quelles sont les épreuves que tu as laissé le feu te conduire? Quelles sont les épreuves que tu as permis au feu de démontrer ta force qui est en toi? Quelles sont ces épreuves-là? Il faut passer par des épreuves, il faut passer par des déserts, il faut passer par beaucoup de choses. Nous voyons quand les enfants d'Israël ont traversé le désert, il y a ceux qui n'ont pas pu supporter ce feu. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient obligés de murmurer, ils étaient obligés de gronder, ils étaient obligés d'insulter, parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter cela. Mais ceux qui ont arrivé à supporter sont arrivés à Canaan. Ils ont goûté à ce pays là où coulait le lait et le miel. Ils ont été bénis. Et c'est ce que ce feu-là fait dans nos vies. Il éprouve notre foi. Quelquefois, quand il y a quelque chose, une difficulté, ou bien tu te sens offensé, parce que nous, les êtres humains, on se sent offensés très facilement. Il suffit seulement d'un regard. Ah, pourquoi la personne m'a regardé comme ça? Tu es déjà frustré, tu es déjà attristé. Mais demande à Dieu, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et il va te répondre, il va te dire pourquoi ça t'arrive, pourquoi tu dois passer par là. Ce n'est pas des épreuves pour mourir. Jésus avait dit à ses disciples, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Et pourtant Lazare était déjà mort. Il était mort. Mais il a dit, ce n'est pas pour la mort. Il est arrivé et il a appelé Lazare de la tombe. Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, on va lire tout le début des évangiles, on ne parle pas de Lazare. Mais Lazare est devenu célèbre. Lazare est devenu célèbre après sa résurrection. Lazare, on en parlait. On dit même que des gens, quand les sœurs de Lazare ont organisé le repas pour Jésus, quand les gens venaient, ils ne venaient pas seulement pour voir Jésus, mais ils venaient aussi pour voir celui-là qui a traversé ce feu, celui-là que Jésus a permis qu'il soit là. Donc, deux fois, les épreuves qui nous arrivent, ce n'est pas forcément qu'on doit mourir, ou on doit s'apitoyer. On doit maintenant être dans son coin. Quand quelqu'un t'appelle, moi je n'ai pas envie de parler, le sourire disparaît. Non, Dieu a dit, soyez joyeux, parce que votre joie ne dépend pas des circonstances, mais ça dépend de moi. Donc dans toute épreuve, on doit être joyeux. Quelque chose t'arrive, c'est vrai qu'il y a d'abord la chair qui se lève, mais ensuite rappelle-toi que non, je suis enfant de Dieu. Il y a un feu qui brûle en moi. Mais ce feu qui brûle en moi, qu'est-ce qu'il veut faire de cette situation? Qu'est-ce qu'il veut que cette situation devienne? De cette mauvaise situation, je peux tirer quelque chose de beau. Alors maintenant, je vais écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que s'il a mis ce feu en moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut m'apprendre. S'il permet que je traverse ce désert, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut m'apprendre. Bien-aimé, je ne peux pas vous parler des choses que je n'ai pas expérimentées moi-même. J'ai vécu ça. Il y a beaucoup de gens, mon père le sait. Je suis passée par des épreuves. Quand je suis arrivée à Vie Abondante, papa m'avait reçu. Il m'a dit, ma fille, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il était avec le pasteur Boka. Et moi, je dis, papa, moi, je recherche Dieu. C'est ce que moi je désire, c'est ce que je recherche Dieu. Et puis le pasteur Boka a dit, non, si c'est une bénédiction, il faut dire, mais après, il ne faut pas faire comme les autres, quand ils ont reçu, ils s'en vont. J'ai dit non,
Je ne cherche pas ça. Moi, je cherche Dieu. Et papa a dit, si tu cherches Dieu, alors tu vas le trouver. Mais je ne savais pas que quand tu décides de chercher Dieu, de marcher avec Dieu, il y a un feu qui doit descendre dans ta vie. Il y a un feu qui doit venir te consumer. Il y a un feu qui doit te faire traverser des déserts. Il y a un feu qui doit t'amener devant la mer rouge que tu regardes. Derrière toi, tu vois vraiment les chevaux de Pharaon qui sont en train de venir. Et tu regardes en face de toi, il y a la mer rouge qui est là, qui te barre le chemin. Et tu te regardes, tu es obligé de te remettre à Dieu. Tu es obligé de dire, Seigneur, tu m'as dit que si je te fais confiance, tu vas faire quelque chose dans ma vie. Me voici maintenant là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que regarde, ils sont nombreux, mes ennemis. Ils sont en train de venir. Ils vont m'attaquer. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu ne me réponds pas? Et là, Dieu te dit, prends ton bâton, tape sur la mer, et elle va se fondre. Tout simplement. La quatrième chose qu'il fait, c'est qu'il te permet de défendre ta foi. Ouais. Si autrefois tu étais là, peureux, j'ai entendu la respo des jeunes, l'adjointe dire que autrefois quand ils allaient pour prier, ils étaient allés prier, raconter une histoire, qu'ils sont allés prier pour quelqu'un. Et puis quand elle voyait que les gens après, elle avait honte, donc elle a laissé l'autre prier seul. Si c'est ton cas, ce soir, laisse le feu rentrer en toi. C'est que même en route, tu es capable de te mettre à genoux et de prier. J'ai vu ma petite sœur faire cela. Elle l'a fait à Pétro. Il y avait une personne qui était malade. Elle s'est rendue compte que la personne était malade. Elle m'a rien dit. Elle m'a même pas fait signe. Elle allait vers le monsieur. Le monsieur est en train de se tordre de douleur. Elle a parlé avec le monsieur. Et après, je l'ai vue. Elle a tenu les mains du monsieur. Et elle s'est mise à prier. Pas à murmurer. Elle ne murmurait pas. Elle priait à haute voix. Tout le monde entendait. Les foules se sont arrêtées, en train de la regarder. Comment elle est en train de le faire? Elle suppliait Dieu pour que Dieu puisse guérir ce monsieur qui était là. La femme du monsieur est allée, je ne sais pas où elle est venue. Elle s'est mise à côté. Elle regardait. Mais je vous assure qu'il y a une autre maman qui est quittée dans la foule, qui est venue l'attraper parce qu'elle a senti qu'il y avait un feu qui brûlait en elle et que ce feu est en train de guérir ce monsieur. Et elle était malade, elle avait besoin de guérison. Elle est venue toucher ma petite sœur. Mais tout ça, ça ne l'a pas gênée. Elle a continué à prier. Moi, je suis restée là. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose en elle que je n'ai pas. Il y a quelque chose en elle que je ne possède pas. Et pourtant, elle dit, elle est chrétienne comme moi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais c'était ce feu. C'est ce feu-là. Car aujourd'hui, il m'arrive de prier même si je suis au bureau. Même si je sais que mon chef est en train d'entendre comment je prie, ça ne me gêne pas. Même quand les gens me disent, mais toi et ta religion, je dis, je ne suis pas religieuse, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas religieuse, je ne suis pas dans une religion, mais j'ai une relation avec Dieu. C'est ainsi que je réponds. Alléluia, je vous assure, mes bien-aimés, c'est que si tu te laisses guider, si tu te laisses embraser par le feu, c'est qu'il t'arrive, tu ne sais même plus ce qui se passe. Moi, je suis de nature, on disait je suis de nature timide. Non, je suis réservée. Je ne suis pas timide, mais je suis réservée. Quand je ne connais pas un endroit, je réfléchis d'abord. Mais Dieu a dit, c'est pas ainsi. Si tu veux me servir, il n'y a pas de réserve. Si tu veux me servir, tu dois te laisser découvrir. Et je me suis laissée découvrir. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me découvres d'abord. Avant que tout le monde me découvre, moi, je veux que tu puisses me découvrir. Dans ma famille, il arrivait quand j'arrive, comme disait Père souvent, quand tu arrives, on met la musique du monde, tu es là, tu danses aussi. Ah, je veux quand même faire plaisir aux gens parce que aujourd'hui, je ne fais plus ça. Amen. Aujourd'hui,
Quand mes soeurs me disent, ah, on est en train de danser, toi tu es toujours assise. Hein. Viens un peu danser. Je dis, je ne danse pas. Je glorifie qui? Vous voulez me voir danser? Mettez les louanges. Mettez les adorations. Je vais danser. Vous allez vous asseoir. Et vous allez contempler la gloire de Dieu. Ah. Mes neveux m'appellent pasteur. Mes soeurs m'ont dit, ah, donc tu es déjà pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Le pasteur, maman est pasteur. Le pasteur, c'est le berger, c'est le conseiller, c'est celui qui vous guide. C'est ce que maman fait, non? Donc elle est pasteur. Mais si c'est autre chose dont vous pensez, je ne le suis pas. Moi, je sais que j'ai la parole de Dieu. Je sais que ce qui est au-dedans de moi brûle pour vous transmettre cela. Voilà ce que moi je connais. Et quand je suis avec vous, je suis obligé de vous transmettre cela. Maintenant, si ça vous dérange, ça c'est pas à mon niveau. Ça c'est au niveau du Saint-Esprit. Moi, je fais mon œuvre. Je vous donne. Maintenant, lui, il fait le reste. Si maintenant, vous ne recevez pas, moi j'aurais fait. Votre sang ne tomberait pas sur la tête. Donc ça te permet de défendre ta foi. Quand les gens disent, ah, vous les chrétiens, ah, tu es capable de te lever avec la parole de Dieu et de témoigner, de dire, oui, je suis chrétien, mais voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit par rapport à ce que tu es en train de dire, voici ce que la Bible dit par rapport au monde dans lequel tu vis, voici ce que la Bible dit. Tu es capable de le faire. La cinquième chose, il t'amène à témoigner de la fidélité de Dieu, selon les Écritures, comme je venais de le dire. Vous pouvez prendre la référence dans Acte 2, versets 17 à 36. Nous avons vu que quand ils ont reçu le feu, pendant qu'on est en train de leur accuser d'être des ivrognes, que non, ils ont bu le vin, ils sont ivres, voilà pourquoi ils sont en train de délirer. Pierre est sorti, Pierre a dit, ah non, 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 moi je dois témoigner, moi je dois dire que c'est pas ça. Et il a témoigné. Il a témoigné que ce que vous voyez là, c'est autre chose, c'est plus que du vin, c'est plus que être enivré du vin. Et ça c'est vrai. Les gens qui ont bu le vin, je crois qu'ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est plus que être enivré du vin quand tu as le Saint-Esprit. Tu ne t'arrêtes plus. Tu as envie de t'arrêter. Ton cœur te dit arrête. Regarde, les gens te regardent. Tu n'as pas honte. Mais l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, elle est en train de te bouillonner, en train de t'amener à rendre témoignage. Tu dis, moi je rends témoignage. Tu es là, ça bouillonne, tu es ivre. C'est après tu te dis, qu'est-ce qui s'est même passé? Mais c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. La sixième chose, il te donne le courage. Il te donne le courage devant le danger. Il peut arriver que tu te retrouves dans une situation vraiment dangereuse. Tu sais que bon, là, c'est ma vie. Là, je vais perdre ma vie. Ce feu te dit, ne mens pas. Ce feu te dit, ne cherche pas des échappatoires. Sois vrai. Sois courageux. Comme Dieu l'a dit à Josué. Fortifie-toi. Sois courageux. Et Jésus l'a encore dit à ses apôtres. Soyez courageux, ayez du courage, car ce monde, je l'ai déjà vaincu. Il n'était pas encore monté à la croix quand il a dit ça. Vous pouvez le lire dans Acte 7, verset 1 à 56. La septième chose, il t'amène à accomplir les miracles et les prodiges, à servir Dieu avec assurance. C'est que quand tu arrives, tu vois quelqu'un qui est malade. Tu ne dis pas, ah non, la maladie là, est-ce que quand je vais le toucher, est-ce qu'il va guérir? Non, tu pries. Et quand tu pries, la personne obtient la guérison. Quand tu arrives, quelqu'un est dans une situation, ce n'est pas la peine de te lamenter avec lui. Il t'a appelé, Dieu a fait en sorte qu'il t'appelle. Mais toi, quand tu arrives, il t'explique le problème, tu te lamentes encore avec lui. Oh, vraiment, quelle situation? Non, on va faire comment? Non, le feu te permet d'accomplir les miracles. C'est que tu déclares de ta bouche, là, va arriver. Il
bien, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il le dit. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors tu le sais. La parole de Dieu est sur ta langue. La parole de Dieu est dans ta bouche. La personne te dit, voici ma situation. Tu ne paniques pas, mais tu as assurance. Et là, tu pries avec la personne. Tu lui dis, écoute, on va prier ensemble. Ce qui est sûr, c'est que mon Dieu, parce que je suis sûre que le tien n'a pas pu faire quelque chose, mais le mien, là, il va faire quelque chose. Et je prie avec toi. Je suis convaincue que la prière que je vais faire avec toi, Dieu va l'accomplir, parce que c'est ça son désir. Et il verrait la gloire de Dieu. On a une dame de ménage chez nous là-bas, son fils devait aller en prison. Il était retenu en cellule pendant 1 semaine. Elle pleurait. Elle venait au bureau, elle pleurait, je ne sais pas. Je l'ai pris à part. Je lui ai dit, écoute, moi je te dis une seule parole. Tu as dit, tu es chrétienne, tu pries. Mais comment tu peux pleurer devant cette situation? C'est devant Dieu que tu dois pleurer, pas devant la situation. Parce que là, tu montres à la situation que la situation est grande. Montre à la situation que ton Dieu est grand. Et pour cela, moi je vais te dire, cet enfant-là, il n'irait pas en prison. Dieu est celui qui s'élève même le dernier. Il ne va pas aller en prison. Chaque fois qu'elle allait là-bas, elle m'appelle. Mais ils ont dit, chaque fois j'ai dit, garde espoir. Même si vous allez au tribunal, même à la porte de la prison, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui va se passer. Garde ton calme. Vendredi dernier, il a été relâché. Elle m'a appelé. Elle me dit, Solange, la sagesse que tu as mis en toi, garde-la, ne t'éloigne pas. J'ai dit, je ne peux pas. Pourquoi je vais m'éloigner? Je connais le monde. Le monde ne m'a rien donné. Pour l'assurance, vous pouvez regarder dans 1 Corinthiens 2, verset 5. La 8e chose qu'il fait, il te donne la détermination. Il te donne la détermination et il te permet de t'imposer toute abstinence de péché. Il te donne cette détermination-là. Tu t'imposes, tu dis, moi le péché, je n'en veux plus. Moi le péché, je ne veux pas. Si tu étais un menteur, tu dis, je ne veux plus mentir. Quand le mensonge veut venir au bout de la langue, tu fais sortir la parole de Dieu. Tu dis, ah, Dieu a dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Moi, je ne veux pas mentir. Quand si tu étais voleur, tu dis, ah, quand tu vois la chose d'autrui, tu dis, Dieu a dit, les voleurs ne vont pas hériter du ciel. Quand il t'amène vers la fornication, tu dis, oh non, là-bas c'est même pire. Dieu a dit, il faut fuir. Tu commences à courir. Voilà ce qu'il fait. Il te donne la détermination d'imposer à ta propre vie des abstinences. Quand tu veux regarder un film tu sens que ce film-là, sincèrement, il n'y a que de l'impudicité à l'intérieur. Tu dis, pardon, tu éteins ta télé, tu dis, je ne regarde pas ça. Mes yeux, là, c'est pour voir les choses de Dieu. Mes yeux, là, c'est pour regarder la parole. Ce n'est pas pour ça. Donc, moi, je ne regarde pas. Même si tu es avec les gens qui disent, non, mais viens, oh, le film, là, je t'assure. Ils commencent à te raconter, tu dis, ça, c'est pour vous. Mais avant, tu dis, ça, c'est pour vous. Moi, aujourd'hui, là, je ne me mets pas là-dedans. Pour cela, vous pouvez regarder dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Vous pouvez aussi prendre Philippiens 4, 13. 2 Timothée 4, 7 et Nombre 23, verset 24. Pour ceux qui n'ont pas pris toutes les références, à la fin, je vais vous les donner. La neuvième chose, il révèle les œuvres il relève nos œuvres au grand jour. Il révèle nos œuvres au grand jour. Il révèle il révèle qui nous sommes en réalité. Les œuvres que nous faisons, si elles viennent de Dieu,
ou elles viennent de la chair, ou elles viennent du diable. C'est ce qu'il fait. Comme mon père a l'habitude de dire que tu es là, tu mens à l'homme de Dieu en le regardant dans les yeux. Mais après, Dieu vient encore révéler ce que toi tu as menti là. Il dit, regarde, homme de Dieu, là où toi tu es là, il ne faut pas suivre la personne là. Voilà comment il est. Donc les œuvres sont révélées au grand jour. De la même manière qu'il a révélé à la croix de Golgotha, c'est ainsi qu'il l'a fait. Il le fait aussi dans nos vies. Ça, vous regardez dans 1 Corinthiens 3, verset 13. Voici ce que le feu de Dieu fait dans nos vies. Amen. Qui est prêt pour cela? Amen. 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 Ensuite, je me suis dit, mais il représente quoi? C'est bien beau. Il vient, il détruit, il fait ceci, il fait cela, c'est bien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente dans nos vies? Qu'est-ce qu'il représente autour de nous? Pourquoi il vient? On pouvait se contenter du Saint-Esprit. Tout simplement, c'est bon. Mais pourquoi il faut encore le feu? Pourquoi ce feu doit venir nous faire subir toutes ces choses? Pourquoi? Et là, j'ai eu mes réponses. Premièrement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. On peut le lire dans Exode 3, de 1 à 7 et Exode 13, verset 20. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence de Dieu autour de nous. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui. Sans ce feu, on ne peut pas être éclairé. Sans ce feu, le Saint-Esprit ne peut pas venir nous éclairer. Moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc, j'ai accepté le Seigneur à l'Alliance chrétienne. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. L'Alliance chrétienne, à l'époque, là, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils disaient non, quand tu reçois le Christ, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. C'était ça, leur enseignement. Et il y avait des jeunes étudiants qui étaient avec nous à l'Alliance chrétienne à Libandais. Eux, ils fréquentaient les étudiants de Béthanie. Et Béthanie, eux, ils étaient dans le Saint-Esprit. Eux, c'était, ouais, comme tu le dis, ma soeur, le fire. Alors, eux, ils ont été baptisés à l'université, au campus. Quand ils ont reçu ça, ils ont dit, non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder pour nous. Ils sont arrivés, on était au département jeunesse. Ils ont regardé parmi les jeunes du département ceux qui voulaient vraiment faire la volonté de Dieu, ceux qui étaient là, quand on dit, il y a les réunions, ils sont présents. Ils ont choisi. On n'était pas nombreux. Ils nous ont amenés à Paris. Ils ont dit, ah, voilà ce que nous on a découvert. Mais il ne faut pas que vous en parlez au leader. Parce que si vous en parlez là, on va être sanctionné. Est-ce que vous désirez connaître ce feu-là? Vous voulez connaître le Saint-Esprit? J'ai dit, mais ça c'est pas encore. Ça, on ne parle pas de ça. On a dit que le Saint-Esprit, on le reçoit quand tu as déjà accepté Christ, c'est fini, il est là. Non, non, non. Attends, on va te montrer les Écritures. Ils ont montré tout. Ah, mais il y a quelque chose que je ne connais pas. Oui, moi je veux. On est parti. Quand on est arrivé à l'université, ils organisaient ça tous les samedis. On est arrivé, on a eu la veillée. On a eu la veillée. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Je me suis mise à parler la langue. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon neveu, j'ai dit, ah, je me suis le Saint-Esprit. Je parle maintenant en langue. J'étais contente. Pour moi, je me suis limitée là. Je parle en langue. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors ma vie chrétienne est déjà tracée. C'est bon. Ne sachant pas que le diable me guettait. Le diable disait, attends, tu vas voir. Tu crois qu'il n'y a que ça. Mais attends, tu vas voir. Et le diable a tout fait. Je suis repartie dans le monde. J'ai vécu ma vie comme je voulais. De temps en temps, quand je repartais à l'église, ça se manifestait encore. Je parlais. Je disais, ah, donc je marche toujours avec Dieu. Dieu est toujours avec moi. Donc je peux continuer mes bêtises. Il n'y a pas de problème. Dieu est avec moi. Jusqu'à ce que quand je rencontre la sœur Adriana,
Elle me raconte sa vie, elle me raconte l'église. Oh, nous là-bas, je suis là. André, regarde, nous tous sommes des chrétiens. Moi aussi, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Moi aussi, je parle en langue. Donc, moi, je veux penser que tu vas m'enseigner là. Laisse ça comme ça. Elle aussi, elle ne parlait pas beaucoup. Elle laisse. Un autre jour, elle revient. Jusque quand je suis venue ici. Quand j'arrive ici, je rencontre papa, je vois maman. Maman me dit, il faut que tu rentres dans un département. Elle me dit, il faut au champ. Je dis, ah non, moi, je ne suis pas par là. Parce que j'avais déjà le souvenir de ce que j'étais quand j'étais à l'Alliance chrétienne. Je dis, ah non, moi, je ne suis pas par là. Elle m'a dit, tu veux servir où? J'ai dit, moi, c'est l'intercession. Parce que ça brûle en moi, je voulais. J'avais toujours envie de prier. J'avais envie de ça. Elle m'a dit, tu vas aller à l'intercession chez lui. Elle m'a dit, ok. La première fois que je suis venue à l'intercession, c'est maman qui a dirigé. Alors elle a dit, bon, on va prier. Et quand on va prier, chacun de nous dit ce qu'il veut voir que le Saint-Esprit doit faire. J'ai dit, ah, mais si c'est ça, là, ça c'est petit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai commencé à prier. J'ai dit, oh, Saint-Esprit, je veux qu'un esprit d'amour soit en nous. Elle est venue, non, 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 pas ça. C'est pas comme ça. Effectivement. C'est pas ce que je veux t'entendre dire. Moi, ce que je veux, c'est que tu pries et tu dis, Saint-Esprit, me voici là. Je veux que tu puisses maintenant faire quelque chose. Voilà ce que je veux. Allez, prie. J'ai commencé à prier. Au fond de moi, j'ai dit, mais la femme là, elle veut que je prie. Quand je elle me tape. Quand je qu'est-ce qu'elle veut que je dise? Mais moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas vu au Saint-Esprit de faire quoi d'autre. Elle insistait à un moment. Non, je n'en pouvais plus. Je me suis laissée aller. Quand je me suis laissée aller, j'ai commencé à dire des paroles que je ne pensais même pas dire de ma bouche. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai vu, elle est allée s'asseoir. Allez, continue. C'est ça là que je voulais. J'ai commencé. C'est là où j'ai reçu mon baptême de feu. J'ai commencé, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je ne faisais que prier. Et j'ai commencé à prier en langue. J'ai constaté que mon parler en langue avait changé. C'était plus le même. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est assise, imperturbable. Je regarde la dame pour dire que, ah, maman, là, je sens mon cœur chauffer. Je sens tout en moi en train de brûler. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? C'est pas son problème. Elle est là, elle regarde. Elle parle avec d'autres personnes. Je suis là. Quand on avait fini, elle me dit, tu avais déjà été baptisé dans le Saint-Esprit? Je dis oui. Tu parlais déjà en langue? Je dis oui. Elle dit, bon d'accord, tu as reçu un autre baptême. Très bien. Amen. C'est pour vous dire que sans la présence de Dieu en toi, tu peux avoir reçu le Saint-Esprit. C'est un don. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Quand il vient, il t'amène aussi d'autres dons. De parler en langue. Donc tu peux être là, même devant les autres. Ah, moi je suis baptisé. Je parle en langue. Tu te mets à parler. Il dit, ah, c'est le charabia que tu parles là. Je dis, c'est pas grave, c'est la langue des anges. Tu te sens plus supérieur que les autres parce que tu parles ça. Mais tu n'as pas encore reçu ce qu'il faut. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Ce feu, c'est la parole de Dieu. Nous le voyons dans Luc 24, verset 32. Dans ce passage, c'est le passage là où il y a deux disciples de Jésus qui sont en train de marcher, ils sont en train de parler de l'amour de Jésus, de ce qui est arrivé, qu'on leur a dit que non, il s'est montré aux apôtres, que... Et puis lui, il vient, et il leur demande, mais vous parlez de quoi? Il dit, mais toi, tu es le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours. Mais Jésus, ils ne disent plus notre Seigneur, mais ils disent Jésus là. On l'a tué, il est mort. Mais les apôtres ont dit qu'il s'est montré à eux là-bas. Donc en fait, c'est comme pour dire que, bon, ça c'est à leur niveau. Hein. Nous, on n'est pas vraiment concernés parce qu'on ne croit pas vraiment, mais bon. Et puis, c'est comme ça, il parle. Et quand Jésus prend la parole, les choses changent. Dites avec moi, les choses changent. Les choses changent. Ah, Jésus prend la parole, il commence à les enseigner, il commence à leur ouvrir l'intelligence, il commence à leur ouvrir la sagesse qu'eux ils ne connaissaient pas. Et puis ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il est rempli de sagesse.
Cet homme-là, il ne parle pas comme nous. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais la parole est en train de faire son travail dans leur vie. La parole faisait déjà le travail. Et le lendemain, il s'est dit l'un à l'autre que, mais effectivement, c'était lui. Parce que quand il était en train de parler, au-dedans de nous, on sentait que c'était en train de brûler, en train de chauffer. C'est ce que la parole fait. La parole se met à chauffer au-dedans de toi. La parole se met à bouillonner au-dedans de toi. Pour que les apôtres, les disciples puissent recevoir le Saint-Esprit, recevoir ce feu, il a fallu d'abord la parole. Ils ont compris, ils ont saisi la parole. Ils étaient maintenant assoiffés de cette parole. Ils avaient faim de cette parole. Quand Jésus leur a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Jésus leur parlait déjà du Saint-Esprit depuis. Donc ils étaient impatients de recevoir cela. Ensuite, il leur a parlé de la puissance. Ils ont dit, non, là, il y a quelque chose d'autre. Et ils étaient déjà assoiffés. Ils étaient là. Quand ils se sont mis en prière, c'était pas pour prier, pour dire, oh Seigneur, délivre-nous de l'oppression qui est en train de nous attendre. Non, mais ce qu'ils voulaient, c'était découvrir cet esprit-là qui devait venir sur eux. Ce qu'ils voulaient, c'était découvrir ce consolateur-là qui venait les éclairer, qui venait leur montrer le chemin. Eux, ils se sentaient perdus. Et c'est comme ça qu'on vient dans la maison de Dieu. On doit se sentir perdu. Si tu te sens déjà que tu as tout, tu es déjà arrivé, c'est qui est sûr, tu verras la gloire de Dieu passer. Elle va toucher une autre personne. Elle va toucher. Toi, tu es là assis. Et puis tu te dis, mais comment je vais là-bas? Moi, je ne vois rien. Tout ce qu'ils disent là, il n'y a rien. Non, c'est pas qu'il n'y a rien. C'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui n'as pas encore ouvert ton cœur. Tu n'es pas encore assoiffé de cette parole. Non, tu n'es pas encore assoiffé. La soif n'est pas encore en toi. Voilà pourquoi tu négliges. Tu te dis, bon, ce sont des fables qu'on est en train de nous raconter, c'est quoi? Mais c'est quand tu vois ça s'opérer dans la vie des autres que tu dis non. Ma grand-soeur un jour m'a dit, je suis allée dans vos églises éveillées là, j'étais malade. Quand je suis arrivée, le pasteur ne m'a même pas touchée. Je lui ai dit, tu es parti avec quel cœur? Un cœur prêt à recevoir ou un cœur à admirer? Si tu es parti avec un cœur pour admirer, ben tu as eu ce que tu es venu chercher. Tu as admiré. Tu es ressorti, tu es allé à la maison. Mais si tu serais parti avec un cœur pour recevoir, oh, arrête, tu ne serais pas sorti comme tu es rentré. Je ai dit, moi je suis parti. J'ai vu, j'ai goûté, j'ai touché et je suis là, je demeure. Je lui ai dit, tu m'as vu malade, tu m'as vu être courbé parce que je souffrais du dos. Mais tu penses que c'est quoi? Les médicaments, les injections. Moi-même, j'avais dit au médecin, je ne viendrai plus docteur. Il a dit oui, je vais te faire quand même une autre prise, une autre prise en charge. Tu vas l'acheter les médicaments, tu gardes à la maison. Et puis, bon, quand tu sens une petite douleur, tu dis, j'ai dit, je ne viendrai plus docteur. Je suis guéri. Il me dit, on ne guérit pas de ça. J'ai dit, moi, je suis guéri. Je connais celui-là qui a toujours une pièce pour remplacer là où la pièce est défectueuse. Mais peut-être que si je n'avais pas ce feu, j'aurais parlé comme ça devant ce médecin. Il a son doctorat en médecine. Il sait de quoi il parle. Mais c'est le feu du Saint-Esprit qui m'a poussé, qui a dit, parle, témoigne que tu es guéri. Ne garde pas ça pour toi. Ma mère, quand elle a commencé à souffrir, elle a dit, ah, mais moi je suis ton médecin là. Elle a dit, maman, c'est pas lui qui m'a guéri. Ah non, amène-moi. J'ai dit, maman, c'est pas lui qui m'a guéri. Elle a insisté. J'ai dit, est-ce que c'est compliqué? Alors, je l'ai amené. Quand on est arrivé, le médecin m'a dit, oh, comme il m'appelle son ami, mon ami, tu es venu. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. C'est pour elle. Il m'a dit, maman, quoi? J'ai dit, ah, elle est malade. Il dit, ah, ok, d'accord. Et toi, comment ça va? J'ai dit, moi, c'est parfait. Je vais bien. Je n'ai aucune douleur. Je vais bien. Maman a fait les injections là-bas, elle a fait les massages, tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu de gain de cause. Elle me dit, ah, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai dit, maman, la seule chose à faire, c'est que tu me laisses prier pour toi. Mais elle ne veut pas. Vous n'avez plus vos choses de l'église là.
aux églises là, on ne connaît pas si c'est la magie, si c'est quoi. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand on est allé à l'hôpital, quand elle est tombée encore malade, là, quand elle a rechuté, là, quand on est parti, je dormais avec elle. J'étais là, je disais, comment je peux faire? Je priais, je disais, ah Seigneur, comment je peux toucher la femme là? Quand je vais vouloir la toucher pour prier, elle va refuser. Un matin, je suis en train de frotter ma crème. Elle ne marchait plus. Hein. Elle restait allongée. On lui portait les couches. Pour aller aux toilettes, il fallait la soulever. Peut-être c'est ça qui a même réveillé les douleurs dans mon corps après. Il fallait la soulever, il fallait la mener. Ma mère est grosse. Elle n'est pas mince. Hein? Faut demander à Brianna. Alors elle me voit, je suis en train de frotter ma crème. Et dans ma crème, j'ai pris l'huile que mon père a bénie, je mis dedans. Elle me dit, ah, donc tu as la crème avec toi. J'ai dit, elle me dit, mais frotte-moi un peu. Pour me frotter, regarde un peu, je suis toute blanche avec la clim là. J'ai dit, ah, Seigneur, tu es merveilleux, tu as trouvé le moyen. J'ai pris ma crème, je n'ai pas badigeonné ça tout le corps. Pendant que j'étais en train de frotter, j'étais en train de prier. Tout ce qu'elle était en train de raconter, c'était pas mon problème. Je priais dans mon cœur, je priais. Amen. Quand je m'en vais le soir, maman assise. Très bien. Elle mange. Elle mange. Elle parle. Maman qui ne parlait plus. Elle faisait tout qu'avec les jeunes. Maman, tu deviens muette. Mais là, maman parlait. Aïe, aïe, aïe. J'étais contente. Ah non, le médecin était là. Il a dit, il y a l'amélioration. J'ai dit, Seigneur. Amen. Je vous ai dit que je ne peux pas vous parler des choses que je n'ai pas vécues. Amen. Ensuite, c'est la force de Dieu. La troisième chose qui représente, c'est la force de Dieu. Cette force qui nous permet de nous lever et de pouvoir arriver à vaincre nos défis, tous les défis qui se présentent devant nous. Pour toi, tu vois, c'est éphémère. Quand les autres voient, ah, mais c'est compliqué ce qui t'arrive. Toi, tu vois que c'est rien. Tu dis non, c'est pas compliqué. C'est juste un passage. C'est rien du tout. Je sais que je vais m'en sortir. Donc, il te donne la force devant l'adversité. Toute adversité qui peut t'arriver. Il te donne la force. Mais moi, je préfère me baser sur le fait que c'est la parole de Dieu. Parce que quand j'ai regardé, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ce feu, mais qui disent c'est la parole. On a Jérémie 23, verset 9. Lui, vraiment, il est en train de définir déjà le feu que les disciples devaient recevoir. Il dit de sa bouche jaillit des flammes de feu. Aïe, aïe, aïe. Ah, Seigneur, tu es trop bon. Ah, j'ai regardé ça, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Ensuite, j'ai regardé dans le psaume. Vous pouvez regarder dans le psaume 29. Psaume 29, verset 7. On nous parle toujours que la parole est le feu. Toujours dans Psaume 39, verset 3 à 4. C'est la même chose. Dans Job 41. Dans Job 41. C'est dans Job 41, 10. Dans les autres versions, c'est 19. C'est dans ce passage, là on parle du feu qui jaillit de sa bouche. Excusez-moi. Et Acte 2, versets 3 à 4. On a aussi Samuel 22, 9. Tous ces passages nous démontrent que le feu qui descend dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et puis je me suis dit, mais pourquoi une langue de feu? Pourquoi ça ne pouvait pas venir comme un torrent de feu et puis ça a inondé tout le monde une fois et puis c'était fini? C'était ça. Mais ensuite j'ai bien lu, on dit, c'était comme des langues de feu. Et j'ai remarqué que quand on te baptise dans le Saint-Esprit, la première chose que Dieu prend possession, c'est ta langue. Amen. C'est ta langue que Dieu prend d'abord possession. Dieu ne prend pas possession de tes mains. Ça, c'est peut-être après. Mais il prend d'abord possession de ta langue. Pourquoi il prend possession de ta langue?
c'est parce que tu dois témoigner de lui. C'est parce que tu dois arrêter de dire n'importe quoi. Ta bouche est maintenant sanctifiée. Il sanctifie ta bouche. Parce que c'est de ta bouche que tu dois aller proclamer son nom. C'est de ta bouche que tu dois apporter la guérison. C'est de ta bouche que tu dois apporter la vie. Mais si ta bouche continue dans le mensonge, si ta bouche continue à insulter, à dire des trucs qui ne glorifient pas Dieu, ta bouche n'est pas encore sanctifiée. Sanctifie ta bouche par la parole de Dieu qui est ce feu, qui descend et qui consume ta langue. C'est la première chose qu'il prend. Il ne prend pas autre chose, mais c'est la langue d'abord. Et il a fait descendre ses langues de feu. Parce qu'il savait que ces personnes-là devaient aller de lieu en lieu pour aller témoigner de lui. Il ne fallait pas qu'il raconte n'importe quoi. Il fallait qu'il soit vraiment enflammé de ce côté. Et voilà pourquoi il a pris autorité. Il prend autorité sur notre langue. Quand tu as déjà reçu le feu, ce qui est sûr, le mensonge, tu n'en veux plus. Ce qui est sûr, tu ne veux pas tromper les autres. Ce qui est sûr, c'est que tout cela, ce n'est plus pour toi. Tout ce que toi tu veux, c'est juste témoigner de Jésus. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour ça. C'est que tu veux seulement être avec des gens là où tu peux leur parler de Jésus. Quand tu arrives, les gens sont mais est-ce que tu as su que... Ça te fatigue. Ça te fatigue. Moi, il arrive des moments, avant, je critiquais les hommes de Dieu. Avant, je le faisais. Je critiquais. Ah non, lui là, c'est un faux, c'est un menteur. Ah, lui là, non, c'est faux, il y a la magie dedans. Ah, lui là, mais Dieu m'a enseigné en disant que donc il n'y a que le diable qui peut avoir la puissance. Moi, je n'ai pas la puissance. Moi qui ai créé tout ça. Regarde, observe bien et dis-moi si je n'ai pas la puissance. J'ai compris ça. Aujourd'hui, quand j'arrive, si on est en train de critiquer un homme de Dieu, je dis bon, d'accord, vous qui avez appris, vous qui savez tout ça, à quel moment vous avez fléchi les genoux? Parce que la parole nous dit, si ton frère a péché, prie pour lui. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour lui? Ou bien tu prends seulement le temps de parler, de dire, voici il a fait ça, voici il a fait comme ça. Et là tu vois tout le monde ne parle plus. Tout le monde s'était. Toi tu aimes toujours tout ramener à la parole. Je dis, mais vous voulez que je vous parle à travers quoi? Je ne peux que vous parler à travers la parole. On m'a dit, je dois vivre la parole. J'ai goûté à la parole. J'ai vu que la parole est bonne. J'ai vu que la parole dit la vérité. Par rapport à ce que les hommes disent. Non, moi je vous parle de la parole. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Et là, il me dit, quand j'arrive, s'ils sont en train de critiquer, elle arrive déjà. J'ai dit un jour à mes soeurs, vous aimez critiquer les hommes de Dieu. Oh, l'homme de Dieu là, il est comme ça, l'homme de Dieu là, il est comme ça. Un jour, vous m'avez vu critiquer vos prêtres. Même quand j'entends que, ils sont pédophiles, ils ont fait ça. Vous m'avez déjà vu critiquer. Je ne critique pas. Mais ce que je fais, je prie. On sert un même Dieu. Si vraiment on sert un même Dieu, je pense que la révélation que j'ai de Dieu devait aussi être votre partage. Vous devez mettre vos genoux au sol et prier pour ces hommes-là, mais pas les critiquer. Parce que si aujourd'hui on les appelle hommes de Dieu, c'est parce que quelque part, ils ont goûté au royaume de Dieu. C'est parce que quelque part, ils ont fait des choses pour Dieu. Voilà pourquoi on les appelle hommes de Dieu. C'est pas en vain. Alors, est-ce que vous avez fléchi les genoux? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, voici ton enfant qui est en train de se perdre. Voici ton enfant qui est en train de partir dans les choses qui ne te glorifient pas. Nous, on sait que la puissance que tu nous as donnée est capable de déplacer toutes choses. Mais pourquoi ils vont encore chercher une autre puissance? À quel moment vous avez fait ça? Moi, j'entends parler qu'il y a des prêtres magiciens. J'entends parler qu'il y a des prêtres qui sont pédophiles. J'entends parler qu'il y a des prêtres, j'ai même vu des prêtres qui sont avec des femmes. Mais je ne critique pas. Je prie pour eux. Parce que je me dis, bon, s'ils portent la soutane, s'ils ont la Bible, quelque part, Dieu les a peut-être mandatés. Et si Dieu les a mandatés, moi qui suis-je pour les critiquer? Je laisse leur sort à Dieu. Moi, ce que je fais, je prie pour eux. Donc, arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Donc, quand ils me voient, ils me disent, on a dit que tel a fait quoi? Aujourd'hui, là, c'est maintenant l'histoire des Pangouka qui est partout. Ma petite soeur a dit quelqu'un qui parle. On n'entend même pas ce qu'il dit. Moi, je peux suivre quelqu'un comme ça. J'ai dit, si toi, tu ne le suis pas,
Il y a quelqu'un qui le suit. Si toi, tu ne sais pas qui guérit, il y a quelqu'un qui sait qui guérit. Laisse-le là où il est. Toi, fais ce que tu as à faire. Continue à aller prier ton chapelet. Continue à aller te prosterner devant Marie. Un jour, ils m'ont dit, donc toi, dans ta vie, là, tu n'as pas besoin de Marie. J'ai dit, la route que vous m'ameniez autrefois, là, pour me détourner, c'est fini. Moi, je n'ai pas besoin de Marie. Moi, j'ai besoin de Jésus. La Bible ne me dit pas que j'ai besoin de Marie. La Bible me dit que j'ai besoin de Jésus parce que c'est Jésus qui me met en relation avec Dieu, qui me met avec ma destinée, qui me met avec la destinée qui m'attend dans le ciel. Pas Marie. Moi, je n'ai pas vu ça quelque part dans la Bible. J'étais même curieuse. J'ai dit, je vais voir votre Bible. Et elles m'ont montré leur Bible. Voilà, c'est Jérusalem. Il y a ceux qui utilisent Jérusalem, d'autres qui utilisent paroles vivantes. J'ai regardé, j'ai essayé de lire, j'ai regardé, je dis, mais pourtant, c'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ce qui est dans votre Bible? J'ai dit, moi je comprends ce qui est dans ma Bible. Pourquoi je comprends ce qui est dans ma Bible? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Pourquoi je comprends ce qui est dans ma Bible? Parce que j'ai le feu du Saint-Esprit en moi. Parce que j'ai cette lumière qui m'éclaire. La Bible me dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. C'est elle qui me guide. Donc c'est ce feu qui me guide afin que je puisse comprendre les choses de Dieu. Mais vous, comme vous n'avez pas ce feu, comme vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas accepter le Saint-Esprit, voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Vous êtes encore dans les ténèbres. Mais laissez la lumière venir éclairer vos ténèbres. La Bible le dit. Là, il s'agit de parler de Dieu et de parler de vêtements. Très bien. Parce qu'ils sont dépassés. Amen. Bien-aimés, voilà ce que j'aimerais nous dire ce soir. Amen.